Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le tarot de la danse des âmes. Donc c'est un tarot, vous voyez, en noir et blanc et puis on a du cuivré qui arrive dans une boîte de ce type-là. C'est sympa, ça change. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un coffret de 93 cartes, donc 78 cartes, l'âme. Du tarot, 12 cartes conseils avec des mots-clés, les mots-clés pour les cartes, un tirage et un livret numérique interactif. Alors, vous savez que je suis pas ultra fan des livrets numériques, mais je vous les présente quand même, ces jeux, parce que je crois que il y a plein de gens qui sont contents aussi d'avoir des livrets numériques, mais moi j'aime bien le papier. Alors, le tarot de la danse des âmes est une fusion unique entre un tarot classique et un tarot divinatoire qui a été imaginé par l'artiste Leila Rejeb. Avec une interprétation contemporaine et originale des symboles traditionnels, ce jeu vous invite à un voyage spirituel et au lâcher-prise. Les lignes et les aplats de couleurs reflètent le lien et l'unité entre les êtres humains, faisant de chaque tirage une expérience unique pour explorer votre fort intérieur. Voilà. Hop. Alors, donc ça, ce sont les cartes qui correspondent au petit livret. Donc on a texte, le contenu. Alors, l'auteur, d'accord, elle est prof dans l'école Boulle et Sam de Paris. Voilà, et aussi artisane, designer freelance en bijouterie. Sa plus grande passion demeure l'illustration. Voilà, donc un auteur qui me paraît fort intéressant. Responsable de collection, Hélène, donc là c'est le code, le QR code. Et puis nous avons vraiment des 2-3 mots-clés pour chaque arcane, donc en droit et en inversé. Hop, voilà, ce sont donc en recto verso. Des conseils de lecture pour le tirage et des tirages, en fait, qui sont proposés. Voilà. Hop. Alors, l'avantage de ces... Bon, alors moi, j'aurais préféré un petit livret, mais bon, c'est comme un petit livret qu'on a avec les cartes, et puis on peut accéder à la vidéo de n'importe où qu'on soit. Donc ça, c'est super intéressant. Donc on commence pas par le fou, on commence par le battleur, donc le magicien, le battleur dans le tarot de Marseille. Alors on a des personnages qui dansent, et voilà, on sent le mouvement en fait. Je trouve qu'il y a pas mal de mouvements dans les cartes, et puis on a cette sobriété du noir et blanc et brun, qui est intéressant, avec une réinterprétation des cartes. Vous voyez ici l'impératrice, hein, ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. L'empereur non plus. D'ailleurs, je trouve que d'avoir un texte avec une explication pour chaque carte de ce qui a été mis comme intention dans la carte, bon ben là c'est un peu plus commun. Ça aurait été intéressant, surtout sur les cartes qui sont un peu originales, comme celle-ci. Donc, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, avec cette apparente faiblesse, de cette compassion en fait, qui est une force. Ça, j'aime beaucoup cette interprétation visuelle. Le pendu, avec les perspectives, ça c'est bien. La mort, la tempérance, avec le soleil et les nuages. Le diable, intéressant aussi. La personne qui va drainer l'énergie.
intéressant. La maison Dieu. Les étoiles. Lune, la lune. Carte de la lune, la carte du soleil. Le jugement. Et le monde. Et après, nous avons la carte du mât. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, une inspiration tarot de Marseille. Et ensuite, on n'a pas du tout les arcanes qu'on a l'habitude de voir, soit du Marseille, soit du Rider. On va avoir des cartes un peu de type oracle, avec la joie, la connexion, le destin, la rencontre, l'abondance, la confiance. C'est un exercice qu'on fait souvent en coaching, par exemple. L'épanouissement, le changement, avec cette idée de changer de vêtements et donc de peau, le partage, l'illusion, la création. Carte de l'évolution, l'alchimie. Sur cette carte-là, j'arrive pas à distinguer ce qu'il y a. On voit des bras, peut-être une métaphore de l'alchimie, la patience, attendre la vague pour surfer. C'est bien au niveau métaphore. Le voyage, super sympa. Le désir, la fuite, l'acceptation, la libération, l'enthousiasme, le doute, la peur, c'est bien. Il y a plein de thèmes différents qui apportent une diversité. Donc, quand vous allez tirer les cartes, vous allez avoir, votre guide ou votre sagesse intérieure va avoir les mots pour transmettre des messages. Donc ça, c'est bien. J'adore cette carte de la pause. On a, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez moderne. Et dans les illustrations, dans le type d'illustration, mais aussi dans la façon dont les personnages sont représentés. Hein, ils ont des baskets. Et on est dans quelque chose de très moderne. Un peu la vie de tous les jours, la blessure, la colère, récolter, la compassion. J'aime beaucoup, hein, il y a plein de thèmes hyper intéressants. J'aime énormément la structure du jeu. Je trouve hyper intéressant pour l'équilibre. Donc là, à nouveau, un danseur. La chute. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a énormément de thèmes qui sont super intéressants pour les tirages. Notamment pour des tirages que je trouve très... des tirages que j'appellerais qui sont les tirages que je préfère, qui vont apporter un éclairage et en même temps de la force et des directions pour s'en sortir. Parce que faire des tirages et juste finir complètement paniqué, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je préfère pas faire de tirage si c'est pour me sentir plus mal après le tirage qu'au départ, et pas avoir de clé en fait pour me sortir de situations, soit comprendre ou me sortir des situations. Celui-là, il est vraiment, il est très bien fait. Alors, je l'ai pas mélangé. Les cartes se mélangent super bien. Ah ouais. Les cartes sont... J'aime bien cette qualité de carte. Ouais. Très chouette. Alors, voyons voir. Si on prend cette carte, la compassion, voilà. C'est vraiment un jeu, je pense, qui apporte une énergie très positive, où on est sur... je travaille sur moi, mais aussi il y a cette idée de compassion, de travail avec les autres, de qui je suis dans le monde qui m'entoure.
Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez, 63, on va voir un peu les mots-clés. Empathie, soutien, relation durable. Et puis si la carte est à l'envers, déni de soi, victimisation, pitié. Je pense que ça peut être un jeu intéressant à utiliser en droit inversé, puisque finalement on a peu d'informations sur les cartes. Et pour les débutants, je sais que c'est beaucoup plus facile de faire droit inversé. Ça permet de savoir si c'est l'aspect lumineux ou sombre de la carte qui s'exprime. Il va bien fonctionner aussi si on fait, par exemple, sur une situation, le passé. Voilà, j'étais dans une phase de création. J'aurais dû... Attendez. On va le mélanger de façon à avoir des cartes droit et inversées. Comme ça, on va voir comment il se présente. Hop. Alors, passé. Donc, on a fait preuve de force. Présent. Attachement. Et futur. La fuite. Alors, donc, on va regarder, comme ça vous allez voir, c'est facile. Donc, passage à l'action, bravoure. Donc, je regarde, je dis, voilà, dans le passé, par rapport à ce sujet-là, je suis passée à l'action, j'ai été brave, j'ai été motivée. Je pense qu'il faut vraiment, quand je vois là les mots-clés, je pense qu'il faut plus utiliser comme un jeu un oracle en fait, avec 78 cartes, plutôt qu'en ayant à l'idée les significations des cartes traditionnelles du tarot. Il a sa particularité, il faut lui laisser un peu la parole. Je pense que ce sera plus intéressant. Alors le 70, donc on a l'attachement. Donc je suis amour, affection, romantisme. Ou attachement, par exemple, si c'est un projet, je suis attachée à ce projet-là. Et 36, la fuite dans le futur, ou qu'est-ce que je suis en train de me préparer. Non, pardon, c'est 39. Déracinement, évitement, invisibilité. Je me suis trop attachée et du coup, je vais me sentir déracinée. Je reprends les mots-clés exacts. Bon, voilà, j'aime pas aussi les cartes. Parce qu'après, on retrouve plus... à partir du moment où c'est mélangé, on n'a plus... Ah bah si, c'est là. On est obligé de tout rechercher de partout, recto verso. Donc, déracinement, évitement, invisibilité. Donc, je vais être attachée, mais peut-être un attachement excessif. Donc, ça peut être à un projet, ça peut être aussi dans une relation. Là, ça fait assez relationnel comme tirage. Et donc, quand j'ai, par exemple, ce type de carte, je vais chercher des ressources. Alors, par exemple, hop, qu'est-ce que je peux avoir comme ressource? Le désir. Donc, 38, même chose. Qu'est-ce que j'ai comme le désir? La passion, la tendresse, le succès en amour. Donc, peut-être qu'il faut que j'accepte de me détacher. Enfin, j'accepte ce déracinement. Peut-être que cet attachement, par exemple, quand je le vois comme ça, il faut que j'accepte ce déracinement, que ça va être un peu, ça va un peu me brasser. Et ce sentiment, cette impression que je vais trouver désagréable de déracinement, je peux m'attacher à ce désir d'être avec la personne. Voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose de finalement de négatif, ce déracinement. C'est quelque chose, c'est un passage en fait, un moyen d'avancer dans la relation. Et je peux m'attacher au désir, à ce lien qu'on voit entre les deux personnages, pour avancer, pour dépasser ce moment qui va peut-être... Enfin, en tout cas, si j'avais fait un tirage amoureux et que j'avais utilisé ces cartes, c'est possible que la personne ne se sente pas très bien dans la relation, que ça la déstabilise et
le conseil, c'est de voir l'amour, le lien qu'il y a avec l'autre personne et de s'attacher à ça pour dépasser un peu ces peurs qui peuvent être liées à des peurs. Ça, c'est des choses liées justement à l'ombre, au contenu inconscient qui déstabilise. Et voilà, là, c'est un joli, finalement, c'est un joli tirage. Donc, vous voyez, il y a pas mal de thèmes. Pour les cartomanciens aussi, pour tirer les cartes pour les autres, je trouve qu'il il va super bien. Ça fait des jolis tirages. Alors, honnêtement, je ne m'attendais pas à autant accrocher avec ce jeu, parce que j'aime bien... la plupart du temps, je préfère les jeux avec de la couleur. Mais là, et par les thèmes, et finalement par le rendu des tirages visuellement, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Communication, le pape, la blessure. Vous voyez un peu le type de tableau que l'on peut créer. Alors, je pense que c'est un jeu qui va aller super bien pour faire tous les tirages, on va dire, classiques de tarot. Très chouette. Eh bien, voilà une fort belle surprise. Je pense par contre que pour les débutants, il faut commencer doucement avec ce type de jeu, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, ça demande un petit peu d'habitude, de travailler à partir des illustrations et des thèmes. Donc voilà, mais sinon, c'est une belle réussite. J'aurais aimé un livre plus important pour mieux comprendre un peu ce qui a été mis derrière les illustrations. Un peu plus que des mots-clés, mais sinon, il y a une super bonne base. Et pour les gens qui ont l'habitude de la cartomancie, c'est un jeu qui va, je pense, beaucoup vous plaire, parce que c'est un peu un jeu passe-partout, en fait, et qui répond très bien, et avec une âme, on va dire une personnalité, qui correspond à ce que je peux faire quand je tire les cartes, c'est-à-dire vraiment un accompagnement, et pas juste voilà ce qui va se passer, maintenant prenez, pliez bagages et débrouillez-vous avec ce que je vous ai dit, et tant pis si ça vous plaît pas. Donc voilà, l'idée, c'est, bien sûr, c'est pas de raconter des histoires aux gens. L'idée, c'est d'avoir de la compassion, de la bienveillance, et de transmettre les messages avec délicatesse, pour accompagner les personnes et les aider, et avoir cette idée de bienveillance. Et voilà, il y a cette idée de bienveillance et de compassion dans ce jeu que j'aime énormément, et qui est transmis par les illustrations et les thèmes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu-là, et puis je vous embrasse tous. À bientôt.